Coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo bingo de février. Comme vous savez, je fais partie de la ronde des créatrices à l'initiative de Sandrine de la chaîne Atelier Cré. Tous les mois, nous faisons un bingo scrap. Nous sommes 20 youtubeuses scrapeuses à réaliser ce bingo en utilisant 6 consignes au singulier ou au pluriel. Donc le 27 de chaque mois à 18h30, vous pouvez retrouver sur YouTube l'ensemble des vidéos de toute la ronde. La liste est en description de la vidéo. Donc vous pourrez retrouver toutes les copinettes. Je vous incite vraiment à aller regarder puisque on a toutes des univers différentes. On fait des choses différentes et c'est très intéressant de regarder qu'avec les mêmes consignes, les personnes font des choses vraiment, vraiment différentes. Et je trouve ça trop chouette. Donc, pour pas que la vidéo dure 3 heures parce que, voilà, j'ai toujours tendance à un petit peu trop parler, on va passer aux consignes de ce mois de février. Donc, toujours au singulier ou au pluriel, nous avons timbre, violet ou parme, feutrine, chablis ou romantique, mariage et patouille. Donc, je vais essayer de concrétiser ce que j'ai dans ma tête par rapport à ces consignes-là et à ce que je voulais faire. Je ne sais pas si ça va rendre comme ce que je voulais. Mais écoutez, on va essayer. Alors, j'ai déjà prédécoupé ma base. Si vous me suivez, vous savez que je fais pour ce bingo 2025-2026, puisque nous avons commencé en septembre dernier, je fais des embellissements junk. Et en fait, à la fin, je regrouperai tous ces embellissements dans un junk spécial ronde des créatrices pour cette année bingo. Donc là, je suis partie sur... alors, c'est plus... c'est censé... À la base, je voulais partir sur un tag, mais en fait... ça aurait fait beaucoup trop gros par rapport à ce que je veux faire. Donc, je suis partie sur une base plus petite. Bon, du coup, il n'est pas en forme de tag. Mais en fait, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Ça m'a fait penser que j'avais un truc comme ça. Bon, là, il y avait peut-être des trucs qui ne vont pas dedans. Mais en gros, c'est un die enveloppe de chez Studio Light. Je sais pas si ça va avec. Donc c'est une grande enveloppe en fait comme ça. Et en fait vous collez ça par-dessus votre enveloppe pour la décorer. Et ça fait le rabat. Bon. En gros, normalement c'est censé être comme ça. Moi je vais le détourner un peu parce que pour ce que je fais, j'ai pas besoin d'utiliser l'enveloppe. Ça c'est un die que j'avais utilisé quand j'avais fait les faire-part de baptême pour la fille de ma cousine. Et ça avait super bien rendu. J'avais utilisé l'enveloppe et à l'intérieur vous ouvriez et il y avait les informations pour se rendre au baptême. Et c'était trop chouette comme type d'invitation. Et comme là on parle mariage dans ce bingo, je me suis dit que en fait ça je trouvais que ça faisait un peu dentelle. Donc du coup on retrouve le mariage romantique. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette base là. Et je vais vraiment essayer de concrétiser ce que j'ai dans la tête parce que c'est pas évident. Il faut faire de la patouille, mais j'ai envie d'utiliser ce petit napperon. Et en fait, j'ai découpé du coup le rabat de l'enveloppe dans du papier teinté au café parce que je veux quand même rester dans un thème vintage. Et ça, c'est un bout de l'enveloppe. Normalement, ça vient comme ça. Et on va essayer de faire une fausse enveloppe avec des invitations par-dessus. Voilà. On va d'abord commencer
par la patouille. Donc pour que ça sèche, je veux vraiment rester dans un truc dentelle pour rappeler vraiment le mariage et le romantique. Donc ça c'est un pochoir de chez Aladdin. Bon alors ça fait un peu indien, mais si vous mettez pas tout, je pense qu'on peut faire un truc un peu chouette là sur le côté en n'en mettant pas beaucoup, mais je suis pas convaincue hein. Je voulais un peu autre chose en fait à la base, parce que j'ai envie d'utiliser celui-ci, mais celui-ci je préfère, il est vraiment très très fin et très très beau. Je préfère l'utiliser avec des encres qu'avec My Ink violette, parce que du coup violet ou parme, ça c'est génial ça comme truc. Je pense que je vais en choisir un autre. En fait, je suis pas convaincue parce que j'avais choisi. Alors, écoutez, quitte à faire la vidéo, hein, on va en choisir un autre ensemble. Je pense que je préférerais. Mais est-ce que j'ai. Ce que je. Ah, mariage. Petit cœur. Ça va être mieux. Vous allez voir. Ça va être beaucoup plus chouette. Alors, un petit couteau à peinture. Hop. Donc, on va faire des petits cœurs là. Oui, je suis dans le champ. Donc, My Ink qui ne sèche jamais, que j'ai depuis je ne sais combien d'années et que j'adore. Ça, c'est vraiment la meilleure pâte. Hop. Ah oui, je vous ai pas précisé parce que je parle un peu trop et je parle pas bien. Le papier que j'ai utilisé pour découper. Je vous ai dit pour le haut de l'enveloppe. Je vais en mettre là comme ça, voilà. Hop. Encore un petit peu ici. Celui-là. J'ai pris un papier multitechnique. Parce que quand vous faites ça, on a toujours tendance à en foutre un peu partout. Ouais. Impeccable. Par contre, je veux pas que ça sèche. Du coup, pour ce papier là, c'est du Clairefontaine en fait que j'utilise en naturel, en format A5, parce que j'aime bien, ça fait un peu papier teinté au café sans que j'ai besoin de le teinter au café en fait. Je vais nettoyer mon pochoir et je reviens, comme ça mes petits cœurs ont le temps de sécher. Donc ensuite on va prendre une Distress Oxide. Donc je vais refermer ça pour pas faire de bêtises. Alors, déjà ça me plaît bien. Alors j'ai du lilac comme ça, ou j'ai celle-ci en violet. Non, ça c'est de la ink, donc non. Ça c'est, ceux-là elles sont trop roses en fait. Ouais. Je pense que... Oh, comment ça se fait que je peux pas l'ouvrir? Oh, je pense que je vais prendre celle-ci. Celle-ci, elle est, ça fait vraiment lavande en fait. Je préfère celle-ci. Alors, on va mettre ça par là. Ah, j'ai vachement bien nettoyé mon doigt, moi. Ah ben, ça fait propre. Oh là là, je vais en mettre partout. Donc, on va prendre... Hop. Une
petite brosse. Et ça, c'est un pochoir que du coup, j'avais acheté à Creativa en septembre dernier et que j'ai pas encore utilisé. Donc, c'est un Florilège. J'aime beaucoup les pochoirs de chez Florilège en règle générale. Je les trouve très jolis. Hop. Voilà. Et du coup, on va venir le faire par ici. Bon, alors normalement, j'ai un truc qui me permet... Peut-être que pour pas bouger, je devrais prendre ma plaque. J'ai une plaque. J'ai une plaque métallique comme ça que j'avais acheté chez Action, que je trouve pas trop mal quand on fait des pochoirs comme ça. Ça évite, j'aurais pu l'utiliser tout à l'heure, Marc, hein. Mais ça évite de trop bouger en fait, parce que du coup je peux bien tenir la feuille. Et du coup, je mets aussi ici, comme ça tient le pochoir. Et ça évite de bouger. Je vérifie que je suis pas... non, je suis pas hors champ. Ce serait dommage d'être hors champ. De toute façon, ça aussi, je vais aller le laver aussitôt parce que, en fait, j'aime bien... j'aime bien que mes trucs restent propres. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'espère que la couleur, j'en rajoute un petit peu pour que ce soit un peu plus foncé. Mais que la couleur va bien rendre sur la couleur du papier que j'ai choisi. Je pense que ça rend beaucoup plus joli sur du blanc. Mais comme je voulais rester dans un esprit très... Non, ça rend super bien. C'est trop beau. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis fan. Je trouve ça magnifique. Maintenant, il va pas falloir que je gâche tout avec le truc que je voulais faire. On va essayer de faire ça correctement. Je vais laver ça et je reviens. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je suis assez contente. Ça rend bien, ça fait bien violet, ça fait pas... Hop, on va enlever ça. On va mettre ça là. Ça, on va le ranger aussi. On va le mettre là, parce qu'on n'en a plus besoin. La petite brosse, je vais la ranger à sa place. Donc, pendant que ça finit de sécher, je vais essayer de concrétiser l'idée que j'avais. Ce qui va pas forcément être simple de ce que je voulais faire. Donc, je voudrais coller ça, parce que je veux faire une... En fait, ça va faire une sorte d'enveloppe, mais qui va rester ouverte. Et puis, je voudrais mettre du papier devant, enveloppé d'une ficelle pour que ça fasse un peu, vous savez, la liasse de lettres, comme avant, quand on recevait le journal, il y avait de la ficelle autour, mais je vous parle de ça, c'était il y a fort longtemps. Mais enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me comprends. Ça ne veut pas dire que vous allez comprendre ce que je veux faire. C'est surtout que j'espère que ça va... que je vais pouvoir arriver à ce que je veux faire. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre... Parce que
que du coup, il y a des petits bouts qui dépassent. Et j'aime pas ça. Je trouve ça très moche. J'avais fait les faire-part. J'avais tout fait à la main. J'en avais fait quasiment 50. Ça m'avait pris un temps monstrueux de tout passer dans la Big Shot, de tout coller. Mais tout le monde était super content d'avoir un faire-part de baptême super original et qu'on ne trouve pas n'importe où. Qu'on ne trouve pas partout, surtout. Donc, j'ai une inspiration en tête, hein, mais vraiment, j'ai l'impression que la vidéo, elle va durer 10 heures parce que... Enfin, 10 heures, c'est une façon de parler. C'est comme... J'ai mon idée, mais que j'ai beaucoup de mal à... Ça, je sais pas si je vais le garder. Je vais aller découper les petits cartons que je veux faire en... Sinon, je sais ce que je vais faire. Je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Sinon, ça va prendre beaucoup trop de place. Voilà. Ça, c'est le faire-part de mariage. Dedans. Super beau. Qui va rester ouvert un petit peu comme ça. Hop. Et on va utiliser ça. Je viens d'avoir une nouvelle idée. Vous vous rendez compte? Parfois, on a des idées en tête. Alors, on va utiliser ça. Oh, c'est bien collé ça. On va utiliser ça. Ah, je vais pas réussir. Je l'ai jamais utilisé. Hop là. Hop là. On va mettre ça comme ça. Alors, voyons ce que ça donne. Si je mets ça comme ça, ça reste un peu ouvert. Comme ça, et dessus on écrit invitation. Moi, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Par contre, il faut que je casse le timbre. J'ai envie d'utiliser cette étiquette parce que je la trouve très belle. Mais faut que je casse le timbre. Le timbre, j'avais un... J'ai du papier Parme comme ça, une petite chute. J'avais normalement un die timbre de chez Craftelier. Il doit être quelque part par là. Du coup, c'est ça que je vais prendre. C'est le bazar dans médaille. C'est le bazar dans médaille. Bon bah écoutez, je vais en prendre un autre puisque celui que je voulais, je le retrouve pas. C'est chiant quand on a les choses et qu'on les retrouve pas. Faut vraiment que je me mette à ranger, à reclasser mes dailles parce que c'est une catastrophe. J'en ai beaucoup trop et il faut que je me rachète des plaques métalliques. Enfin, métalliques, n'importe quoi, aimantées pour pouvoir
pouvoir les ranger correctement parce que là tout est dans une caisse et c'est un vrai Bronx. Des plaques comme ça, hein, j'entends. J'ai plein d'enveloppes, mais du coup je vais prendre celui-ci. Alors ça me plaît moyen parce que c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, j'ai retrouvé celui-là. Hein, du coup, je me dis un apron petit cœur, ça peut être super joli. Et en fait, parce qu'il est gros celui-là, c'est pour ça que je voulais un plus petit, mais sinon, c'est bien de réfléchir. Alors, j'ai une boîte comme ça, vintage. Elle est vintage, ma boîte. Pour celles qui s'en souviennent, c'était des boîtes où on mettait les disquettes. Et en fait, c'est là-dedans où je mets voilà, plein de petits éphéméras, de petits embellissements que je fais ou des choses pour faire des embellissements. Et dedans, à l'époque où je n'avais pas les die pour faire les timbres, j'en avais fait moi-même. Alors, est-ce que... Eh bien, regardez, celui-là est parfait. Celui-là, il est parfait. En plus, il est violet. C'est parfait. Je regarde s'il n'y en a pas un autre. Mais je les avais fait moi-même. Et du coup, j'ai jamais tout utilisé dans mes créas. Mais je les ai gardés. Et voilà, comme quoi le papillon, ça va pas. Ça va pas. Je vais prendre celui-là. Je pense que du coup, ça va rendre bien. Petit timbre. Fait main. Sans die. Faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo là-dessus. Pour les débutantes qui n'ont pas forcément plein de die et plein de matos. Mais ça, je les avais fait pendant le confinement. Je me rappelle. Donc, on va les découper ça. Hop. Comme ça. Je vais prendre ma petite 6X. Je pense que ça va passer. On va découper un bout parce que sinon ça va être un peu chiant. Ça va pas passer sur le côté. Tac. Ça, on réutilisera dans les chutes plus tard. Donc, on replace. On replace. Je suis vraiment en ce moment. Je suis vraiment en mode. Faut que j'utilise mes chutes parce que j'ai beaucoup trop de chutes. C'est une catastrophe. Ah, je vais pas arrêter de bouger, c'est chiant. Oui, je sais, je pourrais mettre du masking tape, mais je n'ai pas envie. Ça me saoule. Je veux toujours faire trop vite, le faire vite. Pas perdre du temps à mettre du masking tape. Mais au final, je perds du temps parce que ça bouge. Yes. Et hop là. Un petit tour dans la petite machine en général. Je vais refaire un coup histoire que ce soit bien découpé et pas à moitié comme ça m'arrive parfois. Voilà. Ah oui, j'allais dire, il en manque un bout, mais oui, il est là. Alors, on va faire attention de ne pas les perdre. Hop. Ça, on range.
on range. Donc on continue. En attendant, ça sèche bien tout seul. Impeccable. Donc, on va mettre notre petit timbre ici. Un peu de colle. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc là, je la nettoierai après. Ce truc-là, c'est toujours chiant. Le stylo, il coule pas, il bave. Donc, je suis un peu une barbare. Hop. On y va un peu à l'arrache comme ça. Tac. Je vais prendre un morceau de sopalin. J'aurais dû le prendre avant. Mais... moi j'aime bien. Oh, j'aime bien. On va éviter de se remettre sur la colle. Hop. On va coller ça. Et on va coller ça. Tac. Alors du coup, j'avais de la patouille. J'ai du violet. Je suis avec la dentelle sur un thème très romantique. Invitation de mariage. Il me manque la feutrine. Donc, la feutrine. Ça, on va le mettre là. La feutrine, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Je me demandais bien ce que j'allais pouvoir prendre en feutrine parce que j'ai pas grand chose, mais j'ai ces trucs là qui sont déjà découpés. Donc, elle tient pas des masses ma colle du coup. Ça m'enquiquine. Donc en fait le but, bon, du coup ça fait une pochette. Au final, le but c'était de mettre ça comme ça. Donc on aurait l'enveloppe ici. Je rajouterai bien mon cœur en fait ici. Ça du coup dans le junk, ça fait une pochette. Voilà. Ça c'est l'invitation au mariage. Il faudrait que j'écrive dessus. Mariage. Mais le cœur là je le mettrais bien comme ça. Je trouve que ici ça manque de quelque chose. À la base, comme je voulais utiliser, fais-le correctement, mais s'il te plaît. Hop. Bon, au final, ça ressemble pas du tout à ce que j'avais dans ma tête. Mais c'est pas grave. C'est très bien aussi ce que je suis en train de faire là. Mais ça fait un peu trop de dentelle. Parce que je trouve que ça manque de quelque chose ici. Ou alors c'est ici que je le mets, le gros cœur en feutrine. Ce sera mieux qu'ici. Et je voulais rajouter des fleurs. Et on aura quasiment tout.
mais je pense que ça, si je le colle comme ça. Je suis désolée, hein, je réfléchis en même temps à voix haute. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Parce que du coup, je suis un peu perplexe sur mon truc là. Donc, j'ai trouvé. Je vais pas écrire mariage parce que voilà, j'ai pas envie. Par contre, ça, je vais venir le coller comme ça. Donc, ma colle. Et est-ce que je mettrais pas... Parce que non, ça se met un peu comme ça, je pense. Celui-là, il est trop gros en fait, celui-là. Donc, celui-là, comme ça, j'ai ma touche de feutrine. Et on va utiliser ces petites fleurs violettes là, de chez Action. Je sais pas si ça se fait encore, ces fleurs-là. Ça fait très longtemps que je les ai. Donc, du coup, on va se la jouer comme ça. Hop. Tac. Je vais prendre une pince, histoire que ça bouge pas trop. Voilà, et que ça tienne bien le temps que la colle s'imprègne. On va coller ça. Alors je sais pas si ça va coller avec ça la feutrine. On va essayer. J'en ai jamais... je crois bien n'en avoir jamais utilisé dans mon scrap. C'est la première fois. On va espérer que ça colle. Pas de raison que ça colle pas. C'est de la Taquiglo. Et du coup, on va rajouter ces petites fleurs là. Ah. Donc, on va en mettre une ici. Sur l'enveloppe. Voilà. Une petite comme ça. Et j'aimerais bien rajouter, vous savez, des petits trucs brillants. Des demi-perles comme ça. J'en ai en violet. Parce que je trouve que... Est-ce qu'elles vont bien coller? J'en sais rien. Ça fait des années que je les ai aussi, celles-ci. Rajouter un peu de colle. Hop. Donner un peu de matière. Voilà. Je vais en mettre des brillantes avec. On va en remettre des petites comme ça. Histoire d'avoir un peu de brillance. Hop. Ok, ça n'a pas collé. Super cool. J'ai toujours l'impression que ces trucs-là, ça colle une fois sur deux.
bah écoutez, ça m'a l'air pas mal ça. Bon bah ça tant pis, j'utiliserai d'autres choses. Donc, je suis pas vraiment... Enfin, j'ai mis de la dentelle, alors ça fait un peu shabby, mais c'est pas shabby comme j'aime. On a le timbre. On a le timbre. On a le violet. On a la feutrine. On a le thème un peu mariage, puisque ça s'appelle invitation. C'est une carte d'invitation. Et on a la patouille légère. Et on va dire que c'est plutôt romantique que shabby. Et du coup, ça fait une petite pochette pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur. En embellissement junk. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve plutôt chouette. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'est pas très grave. Ça me plaît bien. Et j'imagine ça très bien dans un junk. Je pense que ça peut avoir son petit effet. Donc on verra ça quand on commencera à le remplir ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo bingo de ce mois de février vous aura plu. N'oubliez pas d'aller regarder si le cœur vous en dit les copines. Toutes les chaînes seront en barre d'infos dans la description. Et c'est en train de se décoller. J'étais en train de bugger parce que c'est en train de se décoller. Donc, toutes les copines en description. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo si ça vous a plu. Si vous avez envie de reproduire ce bingo, vous pouvez poster votre photo sur ma communauté sans aucun problème. J'irai regarder et vous mettre un petit commentaire. Et surtout, ça me ferait très très plaisir. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!